إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'une chose qui est très importante, qui est la science. Comme vous savez, la science est indispensable pour pouvoir adorer Allah sans lui donner aucun associé. Et c'est une obligation qui incombe à tout musulman de connaître qui est Allah, quelle est sa religion, qui est son messager, afin de pouvoir adorer Allah sans lui donner aucun associé. Car quand on n'a pas de science, forcément, on va adorer Allah avec ignorance et ça donne souvent le soufisme, le terrorisme, c'est tous ces égarements que nous voyons aujourd'hui. Ne cherchez pas de midi à 14h, c'est l'ignorance. Donc l'ignorance est vraiment quelque chose de très très dangereux. La personne peut penser unifier Allah alors qu'il est en train de lui donner des associés, subhanallah. Elle peut penser faire des choses qui sont sur la sunna alors que c'est des choses qui sont des bid'ah, qui n'ont aucun fondement. Donc c'est très très important d'apprendre la science. La science, c'est vraiment le début de la religion. Il faut d'abord connaître qui est Allah et ensuite savoir comment il faut l'adorer. Comment il faut l'adorer, subhanallah. Donc la science, ça demande un investissement. Il faut savoir que la science, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Non, il faut se donner les moyens d'acquérir la science. Il faut donner de son temps, de sa personne, de son cerveau, mais également de son argent. Comme vous savez, si on veut la science, par exemple, tu prends juste des livres. Non, mais il faut acheter les livres. Les livres, il faut les acheter. Donc c'est pas des choses en fait qui tombent du ciel, subhanallah. On prend juste les livres. Là, mais les livres, tu es obligé de les acheter. Tu veux connaître ta religion. Là, tu es obligé d'acheter le livre. Celui-là, par exemple, il est à 30 euros. Donc ça demande déjà de l'argent. Il y a des choses où, alhamdoulilah, tu les trouves gratuitement. Tu vas sur Internet, sur le site des étudiants sciences salafis, tu trouves la science, alhamdoulilah, sur le tawhid, le shirk, les trois fondements, leur explication, l'explication des 4 règles. Mais par contre, si tu veux apprendre l'arabe, par exemple, tu es obligé d'avoir un budget que tu vas consacrer à l'étude de l'arabe. Soit tu as les moyens, tu as un peu de billets, tu as un peu d'argent, tu peux aller en Égypte, par exemple, tu vas en Égypte pour apprendre l'arabe. Soit tu as fait ton dossier pour aller à Médine, dans ce cas-là, tu vas aller à Médine tu as été pris à Médine, tu y vas, alhamdoulilah, l'État saoudien prend tout en charge. Donc ça, voilà. Mais si toi, par exemple, tu n'as pas la capacité d'aller à Médine, tu n'as pas été pris, ou tu n'as pas les moyens d'aller en Égypte, par exemple, pour aller étudier, dans ce cas-là, il faudrait quand même que tu essaies d'apprendre en ligne en attendant. Donc en attendant que tu profites des douros qu'il y a sur Internet des étudiants sciences salafis, il faut absolument que tu apprennes l'arabe à travers des instituts. Si tu as un frère qui est à côté de chez toi qui peut te faire des cours, ce qui est très très rare, ou qu'il y a une mosquée à côté de toi qui est tenue par des salafiyoun et qui font des cours d'arabe, dans ce cas-là, tu vas chez eux. Mais admettons que tu es à un endroit où il n'y a pas de mosquée salafi. Il n'y a pas de cours d'arabe, il n'y a même pas de mosquée parfois à côté. C'est le cas de beaucoup de villes en France. Dans ce cas-là, il faut absolument que tu prennes des cours en ligne. Donc, il va te falloir un budget. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, les cours en ligne ne sont pas chers. Il y a des frères en Égypte, il y a des frères au Maroc, il y a des frères au Sénégal. Il y a des frères qui sont dans les pays musulmans qui ont des markaz et qui proposent des cours en ligne avec des tarifs abordables. Mais ce qui est étonnant, en fait, c'est que la plupart des gens, souvent, ils te disent « j'ai pas d'argent pour les cours d'arabe ». Alors qu'au même moment, il a un budget kebab. Si tu regardes par mois, il met facilement 40 euros dans les kebabs et les tacos. Subhanallah. Il met facilement 40 euros dans les kebabs et les tacos. Comment tu peux mettre autant d'argent pour le kebab alors que tu fais même pas l'effort de mettre de l'argent pour l'arabe, par exemple? Tu es musulman, tu ne sais pas lire l'arabe. Tu ne sais pas lire le Coran, subhanallah. Tu es musulman, tu ne sais pas lire le Coran. Donc forcément, tu fais des erreurs dans ta prière. Alors que tu ne te donnes pas les moyens. C'est très facile. Aujourd'hui, la science vient jusque chez toi. Tu contactes un frère qui a un markaz, un professeur, il t'appelle par WhatsApp ou par Zoom, tu es dans ton salon, chez toi, il t'appelle, il te fait cours, subhanallah. Des facilités qu'il n'y a jamais auparavant. Jamais auparavant, la science n'était aussi facile d'accès. Je rappelle qu'à l'époque, les gens pouvaient voyager 6 mois pour un hadith, 6 mois pour aller étudier la science au Yémen ou en Syrie, dans des conditions très très difficiles.
hein, ils mettaient toutes leurs économies, parfois même avant d'arriver, ils n'ont plus rien, subhanallah. Donc aujourd'hui, toi, pour 5, 6 euros de l'heure, 7 euros de l'heure, tu as un prof qui t'appelle chez toi, qui te fait cours, hein, tu n'as même pas besoin de sortir pour partir je ne sais pas où, et malgré, bien qu'il y ait cette facilité-là, il y a pourtant des gens qui ne se donnent pas les moyens d'apprendre l'arabe, subhanallah. Il te dit je ne sais pas lire, alors qu'il a 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il est musulman, il ne sait pas lire le Coran, subhanallah. Il ne sait pas lire le Coran. Comment c'est possible, subhanallah? Également, il y en a d'autres, ils ont un budget pour les jeux vidéo. Ils mettent de l'argent sur les jeux vidéo, les FIFA, PlayStation 4 ou 5, je ne sais même plus comment ça s'appelle, ces trucs qui ne servent à rien. Et au même moment, il n'est pas capable de mettre ne serait-ce que 30 euros par mois pour apprendre l'arabe et le Coran. S'inscrire dans un institut ou inscrire ses enfants dans un institut. Jamais. Il y en a d'autres, c'est le sport. Il est inscrit à Basic Fit, tous les mois 20 euros, 25 euros. Il y va, il se muscle le bras, le dos, etc., etc. Pendant ce temps-là, il est incapable de mettre ne serait-ce que 25 euros par mois pour apprendre l'arabe, lire le Coran, apprendre l'arabe, apprendre le Coran. Ça, il n'en peut pas. Il te dit, j'ai pas d'argent. Subhanallah. Regarde le shaitan, comment il se joue de certaines personnes. Tu as un budget kebab, tu as un budget Basic Fit, tu as un budget pour les jeux vidéo, mais tu n'as pas de budget pour apprendre le livre d'Allah Azza wa Jal, alors que tu dis que tu es musulman, subhanallah. Alors que les gens apprennent l'anglais pour les divertissements. Hein, et toi, tu es là, tu ne fais pas l'effort d'apprendre la langue de ta religion afin de mieux la comprendre, de mieux la saisir, de mieux la pratiquer. Il y en a d'autres, ils ont un budget pour la sape. Ils mettent des sommes fous dans des baskets, dans des jeans déchirés, subhanallah. Tu te rends compte, tu vas acheter des vêtements déchirés, 100 euros, 150 euros. Pendant ce temps-là, tu n'es pas capable de mettre ne serait-ce que 20, 25 euros par mois pour apprendre l'arabe et le Coran. Et tu dis que tu es musulman, subhanallah. Après, vous vous étonnez pourquoi les ennemis de l'islam attaquent souvent les musulmans. C'est parce que la plupart d'entre nous n'accordent pas d'importance à notre religion. Ne mettent même pas un budget pour s'instruire dans la religion. Pareil, tu prends beaucoup de musulmans, ils ont des télés dans leur maison qui coûtent parfois des 500, des 700 euros, parfois 1000 euros, hein, home cinéma, je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, tu ne trouves aucun livre, aucune bibliothèque islamique dans la maison. Les musulmans se doivent d'avoir une bibliothèque chez lui. Mais sauf que là, c'est de l'argent et il faut l'investir. Il faut l'investir. Au lieu d'acheter une télé à 1000 euros, 1200 euros, mais achète des livres. Achète des livres, subhanallah. Hein, que tu trouves, alhamdoulilah, facile d'accès. Hein, donc là, on a les livres pour les cours d'arabe. Hein, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Hein, les livres également sur la croyance. Hein, les 3 fondements, le Cheikh Abd al-Razak al-Badr. Les 6 fondements. Hein, les 6 fondements. Les 4 règles. Non, il faut un budget, subhanallah. Il faut que tu mettes de l'argent pour acquérir la science, subhanallah. Hein, le commentaire de Kitab al-Tawhid, hein, le comble des souhaits de Cheikh al-Shir. Mais ça, et subhanallah, il faut savoir que la religion, il faut se donner les moyens de l'acquérir. Il faut se donner les moyens pour comprendre la religion. Et pour cela, il faut que tu passes par la langue arabe, donc, et un budget pour la langue arabe. Si tu as un petit billet, si tu as un bon billet, va en Égypte ou dans un autre pays musulman où il y a des cours en présentiel. Mais si ce n'est pas ton cas et que tu es dans une ville où il n'y a pas de mosquée salafique, où il y en a mais il n'y a pas de place, où il y en a mais ils ne font pas de cours d'arabe, dans ce cas-là, prends en contact avec des gens qui ont des instituts en ligne tenus par des gens de la sunna, des salafis, et prends des cours. Tu vas mettre 25, 30 euros par mois, au moins tu pourras lire le Coran, mieux comprendre la religion et peut-être devenir un jour un étudiant en sciences. Donc méditez comment le shaitan incite les gens à dépenser leur argent dans des futilités, parfois dans des choses haram, alors qu'au même moment, ils n'arrivent même pas, subhanallah, à dépenser peu d'argent dans les choses les plus importantes pour eux, subhanallah. Donc, il faut qu'on se remette en question et qu'on regarde les priorités dans nos vies. Comment on peut avoir un budget kebab de 40-50 euros, un budget tacos, alors que pendant ce temps-là, on n'a pas un budget ne serait-ce que de 25 euros pour les cours d'arabe, subhanallah. On demande à nos qu'il nous guide, qu'il nous préserve et qu'il nous accorde la réussite. Donc ça, c'était juste une vidéo en fait pour que les gens prennent conscience en fait que la science ne tombe pas du ciel. Il faut se donner les moyens de l'acquérir et qu'on se donne déjà les moyens d'acquérir des choses qui sont futiles, parfois même des choses inutiles, alors que les choses essentielles, fondamentales et primordiales pour nous, on a tendance à les négliger, subhanallah. Donc, moi j'ai entendu des frères, subhanallah, qui faisaient de ville en ville pour des kebabs.
des burgers, des gens qui partaient de Troyes jusqu'à Paris pour des burgers, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et au même moment, un jeune, il est là, il est musulman, il a de l'argent, il dépense même pas 25 € par mois pour apprendre l'arabe, alors que c'est facile aujourd'hui, subhanallah. Tu prends contact avec les instituts en ligne tenus par des frères salafis, ils te trouvent un créneau qui te convient, avec ton accord, et c'est parti, subhanallah. Et avec toute cette facilité-là, quand même, toi, tu es là, tu sais toujours pas lire l'arabe. Tu sais toujours pas lire le Coran. Tu ne comprends rien de l'arabe. Tu ne peux pas écouter les savants. Tu ne peux pas écouter une khutba si elle n'est pas traduite en français. Et tu te dis que tu es musulman, alors que tu ne te donnes pas du tout les moyens de perfectionner ton islam. Tu as un abonnement en Basic Fit, tu t'es musclé tout le corps, alors pendant ce temps-là, ton arabe n'a jamais été musclé, subhanallah. La hawla wa la quwwata. On demande à Allah qu'il nous guide, qu'il nous préserve, qu'il nous pardonne nos manquements. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.